Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Chasing Success. Je suis Hugo et aujourd'hui on va parler de morning routine. Pourquoi selon moi c'est un sujet aussi important? C'est tout simplement quand tu te réveilles le matin, tu as besoin de te conditionner afin de passer une bonne journée. Et ça se programme et ça se fait dans la morning routine. Si tu es nouveau sur la chaîne, on aborde chaque semaine un sujet autour du développement personnel. Donc si ça te plaît, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ok, donc comment s'organise ma morning routine? Tout simplement, je me réveille tous les matins à 7 heures. Ensuite, je prends une douche froide pour être bien réveillé. En seconde partie, je commence la lecture. Je lis environ une dizaine de pages. Après, je passe à la méditation. Ensuite, je fais de la visualisation. Je regarde mon vision board et je regarde chacun de mes objectifs et chacun de mes rêves. Ça me permet vraiment de me projeter dès le matin. Et je sais au moins pourquoi je me lève et pourquoi je vais travailler toute la journée. Et ensuite, je prends un bon déjeuner. Ça va permettre vraiment à mon cerveau d'avoir les bons nutriments pour être au top toute la journée. La première partie, mais aussi la plus redoutée, la douche froide. Ça, c'est vraiment une étape cruciale. Si tu veux, la douche froide, ça va te réveiller directement. Il y aura vraiment une énorme différence. Une douche chaude, quand tu vas en sortir, tu vas te sentir alourdi. Et en plus de ça, tu n'auras fait aucun effort mental. La douche froide, pour y aller mon gars, va vraiment falloir poser ton cerveau et agir. C'est un passage à l'action direct et dès le matin. C'est ça en fait qui est génial. C'est que tu vas directement avoir une première victoire et en prenant l'habitude d'avoir une douche froide, tu vas éviter la procrastination. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu devras faire quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas pouvoir le faire directement parce que tu auras pris l'habitude de prendre une douche froide. Et c'est un petit peu le même schéma mental, donc c'est très bien et il faut que tu l'essayes. Deuxième partie, la lecture. J'insiste vraiment sur ce point-là, alors que tu la fasses le matin, le soir, c'est comme tu veux. Moi personnellement, je lis environ une dizaine de pages par jour. Ça me prend entre 20 et 30 minutes et je l'ai mis le matin tout simplement parce que le soir, j'en avais marre, tu vois. Tu finis ta journée de travail, tu es fatigué, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de lire. Tu veux te poser, manger et te coucher, tu vois. Donc j'étais pas concentré en fait et du coup, j'utilisais mal le contenu des livres. La deuxième chose qui est intéressante de lire le matin, c'est tout simplement, tu peux avoir des exercices dans ces livres de non-fiction que tu vas pouvoir appliquer toute la journée. Donc, c'est un gros avantage de les avoir lus le matin. En troisième partie, la méditation. La méditation, c'est génial. Au début, j'étais très sceptique à ce niveau-là. Je pensais qu'il fallait beaucoup de maîtrise, il fallait un certain processus pour arriver à méditer et que c'était très compliqué. C'est pas compliqué. Tu as juste à fermer les yeux, à te mettre dans un endroit calme où personne ne va te déranger et à laisser poser ton cerveau. Laisse-le aller où il va. Prends les idées, te force pas ou quoi que ce soit. Juste relax. Ça va te permettre en fait de rentrer à l'intérieur. Et si tu veux, on est toujours à fond dans le stress, à prévoir des trucs pour le futur. Là, tu vas vraiment te concentrer sur toi, sur ce qui se passe, sur tes sensations. Et en fait, tu vas être dans le moment présent. Et ce qu'on a besoin, c'est ça. C'est d'être dans le moment présent et de se relaxer. En quatrième partie, la visualisation. C'est vraiment un très très bon exercice que je te conseille absolument. Moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, j'ai pris des images de mes rêves et de mes objectifs que j'ai mis sur un vision board. Donc, tu ne te prends pas la tête. Tu peux faire un montage sur Canva, sur Paint, tu fais ce que tu veux, mais tu te fais un vision board avec dedans des images qui te motivent. Ça va vraiment t'aider à te projeter et à savoir pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu vas travailler aussi dur. La visualisation, c'est super. En cinquième partie, faites un bon petit déjeuner. C'est pas pour rien qu'on vous dit depuis toujours que c'est le repas le plus important de la journée. C'est tout simplement que vous avez besoin de carburant. Prenez une voiture, si vous ne lui mettez pas d'essence, elle ne va pas démarrer. Votre cerveau, c'est la même chose. Il faut savoir que le cerveau consomme 90% de votre énergie. C'est important le matin de lui donner du bon carburant et de la bonne nourriture bien équilibrée afin qu'il puisse démarrer et travailler en conséquence. Ça va vraiment vous aider à être plus concentré, à avoir plus d'idées, à être moins fatigué. C'est très important. Donc, petit déjeuner chaque matin. Prenez le temps. Dernier conseil pour la morning routine, s'il vous plaît. Ne regardez pas votre téléphone ou vos notifications avant au moins la fin de votre morning routine. C'est super important. Si tu te lèves le matin et que tu regardes tes notifications ou alors le fil d'actualité sur Facebook, que tu y vois de mauvaises choses ou alors que tes clients se plaignent, ça va être horrible. Tu vas être dans un mauvais mood, ton mindset il sera cassé et après ta morning routine, tu vas mal l'aborder. Fais tes processus tranquillement, fais ta méditation. Après, quand tu es à bloc,
tu peux regarder ton téléphone, il n'y a pas de souci. En résumé, la morning routine, tu fais ce que tu veux. Le but, c'est que tu puisses l'adapter à ton propre fonctionnement, mais il faut vraiment que tu en installes une. Je te rappelle la mienne. 7 h du mat, réveil, douche froide. Ensuite, je lis. Après, je médite, je visualise et je finis par un bon déjeuner. C'est super important et c'est à toi vraiment de construire ta propre morning routine. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager. Abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prends soin de toi et passe à l'action. À bientôt sur Chasing Success.